tous, on se retrouve dans cette vidéo où je vais faire mon point lecture mensuel. Donc toujours, je répète, autour du 15 du mois, je fais mon petit point des livres que j'ai lus donc, dans le mois précédent, donc autour du 15 du mois précédent jusqu'au 15 de ce mois-ci. Et je vous présente aussi le bouquin que je suis en train de lire. Alors la dernière fois, je vous laissais avec ce livre-ci, donc c'est Or et Nuit de Mathieu Rivero, c'est aux éditions électriques. C'est aux éditions des Moutons Électriques, donc c'est une lecture que je faisais en commun avec Gaëlle de Bubble Girl 67 et Hélène de Hélène Titelf. D'ailleurs c'est une lecture commune que j'ai adoré faire avec les filles, j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire de temps en temps. Et donc vous pourrez voir la chronique que j'ai faite sur ce livre-ci qui est déjà disponible sur le blog depuis 1 ou 2 semaines je dois dire. Donc ce livre-ci, pour le présenter assez rapidement, c'est un livre qui parle de Scheherazade, donc juste après ses aventures des 1001 nuits. Elle est mariée avec le roi Shahriar, avec le sultan Shahriar, elle a des enfants avec lui et en fait elle s'ennuie profondément, elle aspire à une vie un petit peu plus aventureuse et elle décide de laisser mari et enfants à la maison et de partir sur les routes pour un petit peu chercher l'aventure et elle se retrouve prisonnière d'un brigand à qui elle va finalement faire ce qu'elle sait faire de mieux, raconter des histoires pour essayer d'aménager un petit peu son temps de prisonnière et peut-être grappiller un petit peu de confort, un petit peu de nourriture, ce genre de choses. Et voilà, dans ce livre-là, c'était quelque chose qui était très très sympa de retrouver justement le côté conteuse de Scheherazade qui, c'est un truc qui lui colle à la peau et c'est extrêmement bien mise en scène là-dedans. J'avais tendance à confondre le nom des deux personnages principaux, il y avait Asie et Abou, et en fait à chaque fois je me souvenais plus qui était qui au fur et à mesure. Je m'y suis faite, mais j'avoue que pendant 150, 200 pages, à chaque fois j'avais un temps de... Attends, c'est qui déjà Voilà, sinon ce qui est très très intéressant, c'était vraiment l'entortillement des niveaux de narration. Est-ce qu'on est avec Scheherazade qui raconte son histoire? Est-ce qu'on est dans son histoire? Est-ce qu'on est carrément donc à un autre niveau où on suit vraiment de façon déconnectée de Scheherazade, donc Abou et Asie? Voilà, il y a plein de petits niveaux de narration qui s'entrecroisent, qui s'en mêlent et qui sont vraiment faits de façon à ce que des fois, on sait pas qu'on est dans le récit, et en fait, on l'est. C'était vraiment très très intéressant. Pour moi, ça a été une lecture, on va dire, un petit peu mi-figue mi-raisin, dans le sens où, après justement être sorti d'un gros coup de cœur pour Adrien Thomas et Notre-Dame-des-Loups, ça a été un petit peu le grand écart pour moi ce livre et j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, notamment dans les 100-150 premières pages parce que le phrasé est différent, l'ambiance est différente, il y a quelque chose qui est beaucoup plus pesant que dans Notre-Dame-des-Loups et du coup voilà, c'est pas forcément dû à la qualité propre de ce livre, mais voilà, c'est juste, c'était pas forcément le meilleur livre à commencer après donc un coup de cœur pour Notre-Dame-des-Loups. En tout cas, voilà, ça a été une lecture un petit peu en dents de scie pour moi, dans le sens où voilà, il y a des moments où j'étais un petit peu absente, mon esprit avait un petit peu vagabondé ailleurs et je me rendais compte après, mais attends, je me souviens pas de ce que j'ai lu, il fallait que je revienne un petit peu en arrière, et ça, c'est arrivé quand même plusieurs fois. Alors je sais pas du coup si c'est un problème peut-être que moi j'étais pas forcément à 100% la tête dans le livre, ou alors si c'est le livre qui m'a un petit peu lâché, mais voilà, il y a des moments où j'étais loin, des moments où j'étais vraiment dedans, vraiment à fond, et puis ensuite voilà, ça oscillait comme ça, et voilà, mais sinon c'était quand même quelque chose de très agréable. C'est un univers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, voilà, les 1001 nuits, c'est, je dirais pas exotique, mais c'est quelque chose qui est quand même très dépaysant, et c'est quand même très bien écrit. Donc le mois dernier, j'avais aussi commencé à lire un manga que je ne pourrais pas vous montrer là, mais je vous mettrai ici la couverture. Donc il s'agit de Barakamon, je ne me souviens plus du tout du nom du mangaka, je vous le mettrai aussi, c'est pas grave. Et en fait, voilà, c'était un prêt, c'était ma meilleure copine qui me l'avait prêté, puisque c'était vraiment un manga qu'elle avait vraiment beaucoup aimé. Comme je disais dans ma vidéo précédente, je fais rapidement un pitch là-dessus. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un calligraphe de renom de Tokyo, qui un petit peu va dépasser les bornes au moment où il a une espèce de remise en cause de soi-même. Il a malencontreusement, ou
enfin, il a en tout cas frappé un maître et du coup il se retrouve un petit peu au banc de la société des calligraphes du pays et un petit peu pour remettre les choses au point dans sa tête et dans sa vie, il décide de partir dans une île au fin fond du Japon qui est vraiment habitée que par des gens du cru et des pêcheurs, ce genre de choses, et donc essayer un petit peu de revenir, de se recentrer sur sa vie et voilà, donc c'est quelque chose, j'ai lu que le premier, m'avait prêté les deux premiers tomes et je n'ai lu que le premier parce que j'ai pas trop accroché, je dois dire. Je sais pas si les mangas continuent un petit peu à me laisser de marbre de plus en plus, j'ai l'impression. Mais voilà, j'ai pas forcément été très très réceptive à ce truc de calligraphie japonaise parce que c'était vraiment très centré quoi, sur la philosophie de la calligraphie parfaite, du geste parfait, etc. Et je sais pas, moi ça m'a pas trop parlé. J'étais pas trop dans le mood, je dois dire, peut-être pour ça, mais voilà, donc pour ceux que ça pourrait intéresser, je pourrais le conseiller, en tout cas pour les amoureux des mangas et éventuellement les amoureux de la calligraphie japonaise. Alors pour le livre que je suis en train de lire en ce moment, je vais vous le mettre ici puisque je suis en train de lire sur Makobo. Il s'agit du tome 1 de Téméraire, donc c'est les dragons de Sa Majesté de Naomi Novik. C'est une relecture pour moi puisqu'en fait je l'ai lu il y a assez longtemps, je dois dire c'était peut-être en 2001, 2002, quelque chose comme ça. C'est une lecture qui m'avait laissé un petit peu et de très bons souvenirs et de mauvais souvenirs et j'avais vraiment envie de me replonger dedans parce que je sais qu'il y a beaucoup de tomes et c'est un univers que j'avais vraiment beaucoup aimé, voilà. Ça se passe au moment des batailles napoléoniennes mais vous rajoutez des dragons là-dedans, voilà, il y a des escouades de dragons il y a des batailles navales et il y a des batailles aériennes, donc il y a d'autres dragons, et voilà, juste l'ambiance, j'avais trouvé ça vraiment super original, et donc j'avais lu ce tome 1 il y a très longtemps, quand j'avais emprunté le bouquin à la bibliothèque. Mais d'un autre côté, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment agacé, et là, en le relisant, je dois être autour de 100 pages là pour l'instant, donc j'ai dû lire un tiers du livre. Voilà, il y a ce côté-là qui revient, qui recommence à m'agacer. En fait, dans ce tome 1, donc c'est un tome d'exposition qui montre l'univers, etc. Mais il y a quelque chose qui, moi, m'a vraiment couru sur le haricot. C'est le fait que l'auteur n'arrête pas de rabâcher. Et quand je vous dis rabâcher, c'est vraiment rabâcher les menus de tout ce que mangent Téméraire et les dragons. J'en ai eu marre de savoir combien de boucs, combien de vaches, combien de poulets, combien de thons, ce sont des ventres sur pattes, ça j'ai compris, qu'ils ont besoin de manger quand ils naissent, et ils ont besoin de grandir, donc ils ont besoin de manger beaucoup. Mais sincèrement, j'en avais juste marre. C'était, voilà, je crois que j'avais compté au début, je crois en 40 pages, je crois qu'il y avait eu 4 ou 5 mentions de ce qu'ils ont mangé. Voilà, vous avez à peu près ça toutes les 5 ou 10 pages, quelque chose comme ça. Et c'est lourd. Alors, si on arrive à mettre ça de côté, c'est quand même très agréable à lire, c'est un univers qui est hyper intéressant, mais qu'est-ce que c'est lourd, je comprends pas pourquoi l'éditeur n'a pas vu ça et n'a pas dit bon bah ça c'est peut-être un petit peu too much quoi. Bon, en tout cas c'est une lecture pour l'instant très agréable et même si voilà je vois encore ce problème de bouffe et de nourriture pour dragons qui me refait surface, j'avoue que c'est quand même super agréable à lire. Et maintenant on va passer au livre que j'ai l'intention de lire pour la suite. Alors à la base j'avais l'intention de lire, je crois que c'était le tome 1 du Haut Royaume de Pierre Pevel, et en fait, entre-temps, j'ai décidé de faire le conte de ma palle, un petit peu en voyant les vidéos de Cassandra, et je crois que Margot Liseuse avait aussi refait un petit peu le conte de ces bouquins qu'il fallait qu'elle lise. Et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être bien que tu le fasses parce qu'en fait, je ne l'avais jamais fait. J'avais une idée un peu vague du nombre de livres que je croyais avoir à lire dans ma bibliothèque. Et donc là, j'ai voulu vraiment faire le tri et la liste de tous ces livres-là. Et je pensais en avoir environ 30 ou 40 et je me suis rendu compte que j'en avais environ 75. Donc je me suis dit, il serait peut-être temps de reprendre les choses en main, et du coup j'ai décidé de commencer le challenge de Pioche ton addiction qui avait été créé par The Chouille et Melquet. Je vous mettrai leur vidéo, donc elles présentent ce challenge-là dans la barre d'infos là en dessous. Donc ce challenge, c'est tout simplement un challenge qui vise à vider sa palle tout simplement, mais au lieu de mettre des petits bouts de papier avec le nom
des romans marqués dessus, donc c'est un système de book jar, tout ce qu'il y a de plus lambda, sauf qu'au lieu de mettre donc le nom des romans, on met un thème dans lequel donc il faudra trouver quelque chose qu'on a envie de lire. Alors pour concocter justement ces petits papiers, donc j'ai repris leur thème à elles et j'ai aussi repris les thèmes que proposait Lanila Books dans son challenge aussi Pioche ton addiction. Je sais qu'il y a aussi Patatras qui me semble le fait aussi. Et donc voilà, j'en suis revenue avec une quarantaine de thèmes que vous trouverez dans l'article qui correspond donc à Pioche ton addiction. Sur mon blog, vous verrez tous les thèmes qui sont là-dessus, je pense que je les mettrai aussi en barre d'infos. Et donc je vous propose qu'on tire au sort le premier bouquin de ce challenge Pioche ton addiction. Alors voilà la fameuse petite book jar, bon qui est juste un ancien pot à cornichons que voilà j'ai un petit peu recyclé. Il allait partir à la déchetterie et j'ai décidé d'en faire quelque chose d'autre. Donc allons-y. Voilà, et j'ai tiré au Épée, corset, dentelle et satin, donc un roman historique. Alors donc pour ce premier Pioche ton addiction, donc j'ai tiré le roman historique, je vous ai choisi celui-ci, il s'agit du Château des millions d'années de Stéphane Przybyszki que j'ai acheté il y a 2 semaines aux Imaginales. Si je me souviens bien, c'est un livre qui mêle les nazis et donc la Seconde Guerre mondiale et la rencontre du troisième type et la science-fiction. Donc ça promet d'être plutôt très chouette. Voilà, ce point lecture est enfin terminé, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain. En attendant, faites de bonnes lectures, vous aussi, et je vous dis à la prochaine. Ciao! Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui avec une annonce